juste avant mes 19 ans, moi, je diagnostiqué une maladie qui évoluait chez moi depuis mes 14 ans. Ouais. Donc j'ai eu 5 ans sans savoir ce que j'avais. Donc le résultat est tombé, c'était une sclérose en plaques. Ouais. Et j'ai pas eu le choix que d'accepter la maladie. Les symptômes étaient déjà là, les handicaps aussi. On va peut-être expliquer un petit peu aux gens qui nous regardent, parce que la sclérose en plaques, c'est presque devenu un courant. On dit la CEP, c'est très tendance, mais on oublie ce que c'est. Ça correspond à quoi? Alors, c'est très vaste. On est à peu près 115 000 malades en France, 115 000 cas différents. C'est une maladie du système nerveux central. En fonction de là où on est atteint, on peut avoir un symptôme ou un autre. Dans mon cas, c'est surtout l'élocution, la vue et l'équilibre, la fatigue, les problèmes de mémoire. Mais en fait, ça peut être tout, le déplacement, les douleurs, plein de choses. Et personne n'a la même chose qu'un autre malade et personne n'a les mêmes solutions. Le but, c'est de trouver des solutions pour vivre avec sa maladie. Alors vous avez décidé de ne pas vous laisser faire. Ça me fait penser à notre invité d'hier sur l'arthrose. D'abord, vous avez eu, je crois, une réaction assez de colère, même une espèce de grosse déprime, on peut dire ça comme ça? Ah oui, très grosse déprime. Forcément, quand du jour au lendemain, on devient handicapé, toute notre vie bascule. C'est très dur à accepter. On se dit, pourquoi moi, finalement? Et en fait, la colère, elle sert à rien parce que elle va pas enlever la maladie et elle nous coupe du monde extérieur. Au début, je me suis renfermé sur moi pour me protéger. Je pensais que ma colère allait me servir, mais en fait, elle a absolument pas servi. Et du coup, vous avez pris le contre-pied. Et c'est là qu'on trouve le lien avec cette sportive émotionnelle. C'est que vous avez dit, c'est par le sport, c'est par le mouvement que je vais reprendre le dessus. C'est ça. En fait, j'étais très sportif avant. À mon diagnostic, j'ai arrêté pendant 3 ans le sport. Et en fait, j'ai compris que c'est par là que j'allais pouvoir revivre une vie épanouie. Mais il fallait que je modifie ma façon de faire et mes sports et aussi l'optique dans laquelle je faisais. Donc j'ai mis de côté la compétition. J'ai fait des autres sports dans lesquels je ne pouvais pas me comparer à avant. Quelques exemples? Du kayak, ça a été le premier sport qui m'a remontré que je pouvais faire des choses de ma vie. Il y a eu la randonnée, il y a eu du vélo adapté, il y a eu du pédalo, il y a eu énormément de choses. Impressionnant. C'est important pour ceux qui nous regardent, qui éventuellement sont dans la phase où vous étiez avant et qui se disent « moi j'ai plus envie de rien ». Comment on fait pour se remettre au sport? C'est-à-dire, c'est facile à dire comme ça. Et moi, là aujourd'hui, j'ai besoin de me remettre au sport, j'ai du mal à me dire tous les matins, il faut y aller. Quel est le petit déclic que vous avez trouvé? Alors, le déclic, ça a été ma petite sœur qui m'a mis un coup de pied aux fesses et qui m'a dit « Écoute, je sais pas ce que tu vis, je me doute que ça doit être dur, mais tu peux plus continuer à vivre comme ça, en étant en colère, en voulant à la terre entière. Bouge-toi. » Et en fait, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est là que j'ai pris conscience des choses, où avant j'étais très centré sur moi et mes problèmes, et en fait j'avais oublié ce qu'il y avait autour de moi, mes proches, mes aidants, mes amis, et aujourd'hui je rencontre des gens incroyables que jamais j'aurais rencontrés avant ma maladie. Quel soleil celui-là, hein. On a du mal à l'imaginer en colère. Franchement, depuis qu'il est avec nous tout à l'heure, il est tout le temps avec la banane. Du coup, vous récoltez des fonds et vous intervenez auprès des publics. Vous avez un site, vous avez un compte Insta très très vivant aussi. C'est ça votre nouveau objectif? L'idée, c'est quand on m'a diagnostiqué, on ne parlait que de ce que la maladie pouvait théoriquement m'enlever. On ne parlait que du négatif. Et moi, j'aurais aimé qu'on m'apprenne à vivre avec mes différences, et qu'on me parle aussi de ce que la maladie pouvait m'apporter. Quand je mets dans la balance ce qu'elle m'a apporté et ce qu'elle m'a enlevé, elle m'a beaucoup plus apporté qu'enlevé. Et l'idée, c'est de communiquer à tout le monde, aux plus jeunes, aux plus grands, aux sportifs, à n'importe qui, que on peut être différent, on a le droit d'être différent, mais qu'on peut être épanoui à sa manière. Et c'est le chemin qui est important. Mon chemin, il est incroyable et encore une fois, c'est un rêve que je vis et c'est bien grâce à mon handicap que je le vis.
On n'ajoute rien, ça y est, ça repart. C'est ça. Non, c'est pas possible. On va C'est se quitter ça. en pleurant. Merci Armand. Merci. Lesdéfisdarmand.com si vous voulez en savoir plus, c'est la plus belle